Depuis 30 ans, Saguenay-en-Neige fait rayonner notre belle région où l'hiver prend tout son sens et se démarque avec sa galerie d'art éphémère réalisée par près de 1000 artistes sculpteurs, tout en offrant un événement divertissant invitant jeunes et moins jeunes à profiter des plus beaux moments de l'hiver. Juillet 1984. Une première rencontre réunissant Daniel Larouche, Louis Champagne et Maurice Larouche mènera à la création de la toute première édition de l'événement qui aura lieu en février 1985 sous la présidence d'honneur de Jean Langevin. La première édition présente une variété de concours farfelus. Courses de brouettes, concours de patates pilées, de cogneurs de clous, de scioteux et d'enfileurs d'aiguilles, ainsi qu'une dizaine de sculptures sur neige. Rapidement, l'organisation se démarque en misant davantage sur la sculpture. Février puis du blanc comme l'an d'avant, avant, après, pendant, beau pays malfaisant, je t'aime. De 10 sculptures créées en 1985, on en comptera près de 250 en 2014. Plus de 3000 œuvres ont été réalisées au cours des 29 dernières années. On se souviendra entre autres des scènes spectaculaires des Schtroumpfs de la famille Mious, ainsi que le château de Disney de la famille Gagnon en 1987. De la scène du film E.T. l'extraterrestre réalisé par Richard Gagnon en 1989, de la sculpture intitulée Blanc de mémoire en 1992, créée par Roger Marchand, qui a d'ailleurs représenté le festival à Valloire en France en 1989, en compagnie de Roger Couture et Bernard Domingue. En 1997, les sculpteurs Gagnon et Mious émerveillent à nouveau avec une magnifique scène de Cendrillon. Sous la thématique médiévale, la première édition offerte au Parc de la Rivière-aux-Sables charmera les visiteurs avec un gigantesque château conçu par Éric Pinchot et réalisé par l'équipe de Raymond Gerbet. On se souviendra longtemps du Gardien des œuvres en 2009 ainsi que les Draveurs en 2012 qui ont littéralement touché le cœur des visiteurs, réalisé par l'équipe de Michel Fortin. Saguenay-en-Neige réunit des gens qui portent en eux la fierté, le respect de l'art et qui croient que le rayonnement d'une ville passe par sa culture, ses artistes et ceux qui ont foi en eux. C'est donc avec beaucoup de passion que le festival promouvoit le talent des sculpteurs professionnels d'ici, notamment avec l'équipe des sculpteurs élémentaires sous la supervision de Thomas Meloche, qui collabore avec le festival depuis plus de 5 ans et qui a connu ses premiers coups de pelle dans le cadre des différents volets de concours du festival. Reconnu comme un rassemblement convivial favorisant les échanges et la complicité entre les sculpteurs, plusieurs artistes de haut niveau ont visité le festival. La première visite fut en 1990, où le sculpteur français André Sandel réalise une sculpture gigantesque du buste de Gilles Vigneault. Au fil des ans, le festival prouve qu'il est un chef de file dans la sculpture sur neige par la qualité de ses blocs, la création d'un monolithe utilisé pour réaliser des sculptures géantes de 28 pieds de haut, ainsi que son accès à la relève. C'est une priorité pour l'organisation de rendre la sculpture sur neige accessible aux jeunes et ainsi leur faire découvrir cet art. Le festival, c'est aussi des activités pour toute la famille. Glissade, jump-high, trottinette des neiges, patinage, escalade, jeux gonflables, olympiades, spectacles et soirées festives, matinées de bricolage et plus encore, avec plus d'une centaine de bénévoles présents chaque année. Qui ne se souvient pas des courageux ayant pris part au bain de neige? Sans oublier les adorables mascottes, Monsieur Flocon né en 1989 et Madame des Neiges, son âme sœur, dont l'union fut célébrée en 2006. Pendant 11 jours, Saguenay s'emmitoufle pour profiter des plus beaux moments de cette blanche saison dans la chaleur des foules de Saguenay-en-Neige qui reçut plus de 3 millions de visiteurs en 30 ans.